Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Ce matin, on parle des cancers du sang. Donc, on est là avec Dr Homé, qui est médecin hématologue, qui est avec moi pour nous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est que les cancers du sang, pardon, hein, du sang, du sein. Il y en a tellement, docteur, hein, franchement. C'est vrai qu'il y a toute une liste de cancers qui nous gâchent la vie, quoi. Ouais, il y a beaucoup de cancers. Les cancers peuvent toucher pratiquement tous les organes. C'est ça. Donc, Et en plus, personne n'est épargné apparemment. personne n'est épargné. Personne n'est épargné. Ça peut survenir comme ça, Ouais. du jour au lendemain. Personne n'est vraiment épargné. Ah, c'est pour ça qu'il faut au quotidien faire attention à notre vie, faire attention à notre environnement, l'hygiène de vie, c'est très très important. Donc vraiment, comme je dis toujours, hein, c'est à tout un chacun de prendre sa vie en main, hein, parce que nous on est là, on en parle au quotidien, on sensibilise un maximum, mais après il faut que les gens s'y mettent aussi. Effectivement. On va parler de traitements, s'il vous plaît. Quels sont les traitements disponibles pour ces différents types de cancers? Alors, comme j'ai dit, au départ, c'est vraiment une panoplie de cancers, de sang, d'hémopathie maligne qu'on va mettre dans ce terme-là de cancer de sang. Donc, les traitements vont être diversifiés également. On va avoir divers traitements très variés. D'accord? Pour certains traitements, c'est juste des comprimés à prendre. Pour d'autres, c'est des injections, etc. Alors, en première ligne, on va disposer de ce qu'on appelle une chimiothérapie. Généralement, c'est le traitement le plus utilisé, surtout dans notre contexte d'exercice au Togo et dans d'autres pays d'Afrique. C'est la chimiothérapie. Alors, tous les traitements du cancer, leur but, c'est de détruire la cellule tumorale, la cellule cancéreuse. Oui. C'est de la détruire. Donc, tous les moyens sont bons pour que cette cellule soit détruite et pour qu'elle ne se renouvelle pas. Donc, la chimiothérapie, c'est un traitement qui va utiliser divers médicaments, généralement, un seul ou plusieurs, pour détruire justement ces cellules tumorales-là. Bon, et généralement, c'est le traitement de première ligne dans la majorité, la chimiothérapie, dans la majorité des cancers. Alors ensuite, on a, avec l'avancée de la médecine, on a depuis plusieurs années déjà, plusieurs autres traitements qui vont venir derrière. Il y a ce qu'on appelle les thérapies ciblées. Donc, c'est des traitements qui vont permettre de cibler, parce que quand on prend la chimiothérapie, je le compare un peu avec un tireur avec une Kalachnikov, c'est-à-dire que elle tire dans le tas, donc elle va détruire et les bonnes cellules, mais également un peu les mauvaises cellules, mais également un peu les bonnes cellules. Donc on va avoir beaucoup d'effets secondaires derrière, on va avoir beaucoup c'est à cause de ça alors. D'effets secondaires derrière. Donc la science se pose la question, comment est-ce qu'on peut traiter uniquement la cellule cancéreuse et épargner les bonnes cellules. Donc c'est ce qui va donner naissance à d'autres traitements qui vont venir par après. Bon, la thérapie ciblée, c'est un peu ça, c'est des traitements spécifiques qui vont aller reconnaître la cellule tumorale et qui vont permettre de la détruire. Ensuite, on a l'immunothérapie. La thérapie ciblée entre un peu dans l'immunothérapie également. Donc, c'est tout un ensemble de traitements immunologiques qui vont essayer de renforcer le système immunitaire du patient pour lui permettre lui-même de lutter contre les cellules cancéreuses, soit en modifiant quelque chose dans ces cellules pour les lui réinjecter derrière. Donc, il y a tous ces types de traitements-là. Et derrière, le traitement que les gens connaissent un peu plus, c'est la greffe. On parle souvent de greffe. Donc, la greffe de cellules souches hématopoïétiques, ou la greffe de moelle osseuse, pour faire plus simple. Ça permet pour utiliser une expression un peu imagée, ça permet de raser toutes les cellules du patient et de lui injecter des cellules venant d'un donneur qui est compatible, dans le but de tout détruire. Et c'est comme un recommencement pour le patient. Alors, c'est le traitement aujourd'hui qui est le traitement curatif, genre qui arrive à guérir la majorité des cancers. Quand ça marche, quand même, quand c'est passé, il y a aussi des taux d'échec, il y a aussi des effets secondaires des fois très sévères qui peuvent même entraîner la mort. Mais quand ça marche, oui, c'est le traitement qui permet quand même dans la majorité des cas de guérir la plupart des cancers. Mais il y a d'autres cancers aujourd'hui qui sont très très bien gérés. C'est juste des comprimés qu'il faut prendre tous les jours et on vit comme on vivrait avec une hypertension. Détruit, effectivement. Ça réduit. Et on vit avec le cancer comme on vivrait avec une hypertension artérielle, avec un diabète, ça devient une maladie chronique qu'on porte. Donc le traitement est vraiment diversifié. Donc on va essayer en fonction du patient de lui proposer le meilleur traitement. Mais non, tous ces traitements ne sont pas disponibles sur place. C'est ça. Je voulais savoir si c'est chez nous au Togo ici, est-ce que vraiment... Chez nous au Togo ici, on va être plus chimiothérapie.
ok. Pour ne pas dire on va être uniquement chimiothérapie. Mais on peut aussi faire la radiothérapie au Togo pour certains cancers, certains myélomes par exemple. Bon, pas des myélomes, mais certains, ce qu'on appelle des plasmocytomes par exemple, qui sont localisés. On peut aller faire une radiothérapie dessus. Certaines maladies ganglionnaires aussi qui sont localisées. On peut aller faire une radiothérapie dessus. Donc au Togo, on a la chimiothérapie, la radiothérapie. Et les médicaments, les comprimés, non? Il y a des comprimés, il y a des injections aussi, voilà. Mais on n'a pas d'immunothérapie à proprement parler, on n'a pas de greffe encore disponible non plus. Donc c'est ce qui fait que dans certains cas, comme on l'a pu l'apprendre, il y a des évacuations qui vont se faire pour que le patient puisse bénéficier ailleurs. Avec quel moyen? Avec quel moyen? C'est ça? Puisse bénéficier ailleurs de la greffe. On trouve facilement du sang pour les patients? La problématique du sang, c'est pas seulement pour les patients atteints de cancer du sang. C'est une problématique qui se pose en général. On est en constante pénurie de sang. Il y a une constante tension au niveau du Centre national de transfusion sanguine. Donc il faut qu'on donne du sang. Il faut encore continuer la sensibilisation pour que les gens continuent par donner du sang. Parce que vous voyez un patient qui est atteint de cancer du sang, qui va présenter une anémie, mais avant même de penser à le traiter, il faut le garder en vie. Oui, c'est ça. Genre, il faut le transfuser pour qu'il soit en vie. Et avec les différents produits sanguins labiles. Genre, pas que le culot globulaire, mais également le plasma frais, également le concentré de plaquettes. Mais tous ces produits-là, on en manque énormément. Et ça joue également sur le traitement. Parce qu'il y a des traitements qu'on veut les faire. On sait que quand on va faire le traitement, le patient va être anémié, le patient va manquer de plaquettes. On le sait à l'avance. Mais, faute de pouvoir avoir ces produits à disposition, le traitement est soit retardé et après on a beaucoup de complications. Donc je profite de l'émission pour que les gens puissent appeler encore à un don de sang massif pour aider tous ces patients en détresse là. Les gens n'en donnent pas, pourquoi? Enfin, ils n'en donnent plus trop, pourquoi, d'après vous? Des préjugés certainement. Et puis des fois manque d'informations. Des fois il y a des patients, il y a des gens qui se posent la question, est-ce que je peux donner du sang? Donc il faut les informer que oui, ils peuvent donner du sang déjà. Et puis après, il y a beaucoup de préjugés, genre on nous vend le sang alors qu'on le donne gratuitement. Or, derrière, il y a tout un processus qui va permettre de traiter ce sang-là. Ce n'est pas gratuit. L'État subventionne déjà, mais après, on demande aussi une participation. Ce n'est pas vraiment de l'achat. Et puis beaucoup d'autres préjugés qu'on va peut-être rappeler les gens à laisser tomber. Parce que des fois, on ne s'en rend pas compte jusqu'à ce qu'on soit confronté à ça. Bien sûr. On a beaucoup de gens qui viennent demander « est-ce que je peux aller donner du sang pour mon patient ?» Malheureusement, ça ne se passe pas comme ça. Oui. Il faut qu'il y ait un bon stock à la banque de sang pour que tout le monde puisse être traité normalement. C'est compliqué, il faut que les gens aussi... c'est vrai que c'est pas évident, il y a trop de préjugés. Les préjugés ont la vie dure, donc c'est ça. On va continuer par marteler. Que signifie vivre avec le cancer aujourd'hui? Alors, vivre avec le cancer, c'est un véritable parcours du combattant. D'abord même depuis l'annonce, parce que c'est pas un diagnostic qui est facile à annoncer. Le terme même cancer déjà fait peur. Quand on dit cancer du sang, ça fait encore plus peur, parce que tout ce qu'on a dans le narratif communautaire, c'est que cancer du sang, c'est la mort. C'est fini. C'est fini, c'est la mort. Fini. Donc ça nous amène des fois à utiliser des termes un peu plus simples pour parler de certains cancers qui ne sont pas très agressifs, pour rassurer les patients. Alors après, le diagnostic, il faut le traitement. Alors ça nécessite beaucoup de moyens. Donc beaucoup de patients n'arrivent pas à se soigner convenablement. Pour certains cancers comme la leucémie myéloïde chronique par exemple, dont nous disposons d'une aide en termes de médicaments, comme j'ai dit, c'est une maladie qui va devenir comme une maladie chronique. Donc c'est des médicaments qu'il faudra prendre tous les jours. Donc va se poser le problème du respect du traitement. Certains patients vont s'essouffler en cours de route, ils vont en avoir marre du traitement, ils vont rechuter, des fois de façon un peu plus grave et tout. Donc vivre avec le cancer, d'abord, c'est un parcours du combattant. C'est accepter d'abord le diagnostic, parce qu'on a aussi beaucoup de déni. Il y a aussi beaucoup de personnes qui n'acceptent pas que, voilà, ils ont un cancer, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Donc, accepter d'abord le diagnostic, et puis vraiment pour le traitement, les effets secondaires qu'on a, la perte de cheveux, l'amaigrissement, c'est vraiment un fort poids psychologique, et il faut que les patients se fassent accompagner. De l'annonce du diagnostic jusqu'au traitement, il faut un accompagnement psychologique à tous ces patients-là, un accompagnement, une présence familiale aussi, très important. Il faut briefer aussi les familles. Briefer les familles pour qu'ils soient vraiment à côté du malade, pour l'aider à traverser tout ça.
Et la prise en charge et tout ça La prise en charge, elle est un peu délicate. Comme j'ai dit, il y a des médicaments à acheter. Généralement, c'est des traitements qui vont durer. Lorsqu'on fait des chimiothérapies, on va faire des cycles de 6 ou de 8. Donc, c'est un patient qui va devoir venir à l'hôpital, faire ses injections pendant 6 mois à 8 mois. Acheter des médicaments chaque mois, dont les prix, des fois, ne sont pas donnés. Ouais. Donc, financièrement, c'est un poids. C'est un poids en termes de traitement. Aujourd'hui, avec les différentes assurances, il y a certains médicaments qui sont pris en charge. Ça réduit un peu ce poids financier, mais il y en a encore beaucoup qui ne sont pas pris en charge. Donc, ça revient exclusivement à la charge du patient et c'est un peu compliqué à gérer. Mais pour les patients qui arrivent à le faire, lorsque le traitement marche, parce qu'il faut aussi préciser, quand on parle de traitement, ça ne veut pas dire que c'est du tac au tac. Ce n'est pas comme un traitement de palu, on te dit en 3 jours. En 3 jours, c'est traitement, fini. c'est fini. Ouais. Il y a des critères qui nous amènent à dire que le patient est de bon pronostic, qu'il va répondre au traitement. Il y a des critères qui montrent que ce n'est pas un bon pronostic, dont la réponse au traitement de chimiothérapie, par exemple, ne sera pas optimale. Donc, c'est vraiment un truc très spécialisé où on va prendre en compte beaucoup de choses pour décider du traitement. Mais même dans les meilleurs cas, ce traitement peut ne pas marcher. On peut devoir aller à un traitement encore plus poussé. Plus poussé. Hein. Voilà. J'ai une petite question pour vous de Madame José qui dit qu'elle saigne souvent du nez. Et est-ce qu'elle doit s'inquiéter? Oui, s'inquiéter, oui, mais pas dans le sens d'un cancer du sang forcément. Alors, saigner du nez, c'est pas forcément normal. Tout le monde ne saigne pas du nez. Donc, quand on saigne du nez, il faut aller consulter. Ça peut être un petit problème ORL, genre un truc au niveau du nez, de façon locale qu'on peut gérer. Mais ça peut être quelque chose de plus grave, comme des plaquettes qui sont trop basses. Il faut en chercher la cause. Dans ce cas, ça peut être autre chose que un cancer. Bon, je vais déjà la rassurer. C'est pas ça du tout. C'est pas forcément un cancer. Mais quand on saigne du nez, que ça se répète dans le temps, il faut aller consulter pour voir de quoi il s'agit. Voilà. J'espère qu'on a répondu à votre question, Madame José. Il ne faut pas paniquer. Enfin, il faut aller consulter surtout. Voilà. Pas paniquer dans le sens où ce n'est pas forcément un cancer du sang, mais il faut au moins aller consulter pour en savoir plus. Vous savez, vous aussi, vous pouvez envoyer vos questions sur notre numéro WhatsApp, le plus 228 93 91 08 20. Nous sommes là, on fera un plaisir d'y répondre avec les médecins sur ce plateau. N'hésitez surtout pas. Et si vous voulez revoir l'intégralité de nos émissions, allez sur le compte YouTube de New York TV, allez dans la playlist, choisissez Direct Santé. Vous avez l'intégralité de nos émissions, vous pouvez les revoir. Et si vous avez des questions, vous voulez qu'on vous mette en contact avec un médecin, nous sommes là, on fera un plaisir de vous satisfaire. Hein. Donc, docteur, est-ce qu'on peut prévenir ces cancers? La prévention de ces cancers est un peu délicate. Puisqu'on l'a dit, on n'a pas vraiment de cause, on a des facteurs de risque. Donc déjà, en jouant sur ces facteurs de risque-là, on peut réduire la fréquence de ces cancers. Ça, c'est déjà une évidence. Donc, éviter d'être exposé aux pesticides et herbicides, avoir une hygiène de vie saine, faire également son check-up. Même si on n'est pas dans une prévention purement primaire, dépister très tôt un cancer permet de le soigner le plus rapidement possible et d'avoir un meilleur pronostic en termes de résultats. Donc on peut se lever aujourd'hui. Éviter les infections virales. Donc par exemple, si on parle du VIH, éviter la prostitution non protégée, éviter tout ce qui est objet souillé de sang et la prévention de la transmission mère-enfant. On parle d'autres virus également. Donc c'est vraiment en jouant sur les différents facteurs de risque qu'on va réduire la fréquence de ces cancers-là. Donc on peut se lever comme ça, aller voir un médecin pour dire bon, je vais faire un bilan. C'est ce qui est d'ailleurs recommandé. Ce qui est recommandé, c'est ça. C'est lorsqu'on se sent bien, d'aller voir un médecin au moins une fois par an et de dire docteur, je vais faire un petit check-up. Donc on va regarder le sang, on va regarder les reins, le foie, on va faire un petit bilan pour voir. Donc il peut y avoir des signes très précoces d'une maladie et ça permet en ce moment-là rapidement de mettre en œuvre les mesures qu'il faut pour éviter d'arriver à une phase terminale, quoi. Savoir fait peur. Savoir fait peur, mais c'est mieux. C'est mieux. Par toutes les façons, on finira par savoir. C'est ça. Après, ça change tout le quotidien de la personne, mais ça change sa vie, mais complètement, quoi. Donc ça fait peur. Ça fait peur, mais comme je dis, dans les hémopathies malignes, dans les cancers du sang, on n'arrive pas à se dérober. Dans tous les cancers en général, je pense. On n'arrive pas à se dérober. Donc, lorsqu'on a les signes précoces, mieux vaut le savoir très tôt, pendant qu'on est encore bien portant, parce qu'on a un état général qui nous permet donc de supporter le traitement,
Voilà. Mais lorsqu'on se laisse et à un moment, voilà, on est complètement Ça s'aggrave. alité, on ne Ouais. peut même plus bouger, etc. Et on nous dit que c'est un truc à une phase terminale qu'on ne peut plus soigner. Vous voyez que ça devient compliqué en ce moment-là. Donc savoir fait peur, mais c'est toujours bien de Oui, savoir de tôt. savoir, c'est ça. Quel message souhaitez-vous laisser à nos téléspectateurs, docteur? Alors, les cancers du sang, c'est une réalité. Ça, il faut déjà le savoir. On a beaucoup de patients qui en souffrent. Le traitement est très difficile sur place, mais comme ailleurs aussi, ce n'est pas forcément un gage de guérison à 100%. Donc, le conseil, c'est de ne pas négliger ces signes-là qui vont se répéter dans le temps. J'ai une fatigue excessive qui traîne, je ne comprends pas pourquoi, je vais consulter un médecin. Je saigne, je ne sais pas pourquoi, je vais consulter un médecin. Vous savez, c'est normal quand je me blesse de saigner. C'est normal. Mais lorsque je ne me blesse pas et que je saigne, c'est anormal. Donc pour tout ce qui est anormal, lorsque ça va durer dans le temps, je pense qu'il faut aller voir un médecin qui va faire le nécessaire et qui va vous permettre d'avoir un diagnostic. Donc il ne faut pas négliger ces signes-là parce que généralement c'est ce qui se passe. On va se retrouver avec une maladie à un stade où il est vraiment compliqué de faire quelque chose. Donc faire un check-up régulier, consulter un professionnel de santé devant tout signe anormal, c'est très important. Et derrière aussi avoir une bonne hygiène de vie, tout autant important. Avoir une bonne hygiène de vie, hein, comme vous l'avez dit, docteur. Je rappelle que vous êtes médecin hématologue. Ouais. Grand merci à vous. Merci d'être venu ce matin. Merci à vous aussi pour l'invitation. Merci. Merci à notre partenaire Voltic, merci à Messi et à Stéphane à la régie. Et puis un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission. On se retrouve demain. Bye bye.